Bonjour à tous, en ce samedi 6 août 2022, c'est Sandra avec vous pour vous présenter la lecture de ce jour qui sera lue par ma filleule Lily Rose qui était de passage chez moi à la Plaine et qui m'a fait l'honneur d'accepter de lire cette première lecture du prophète Daniel. Avant, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio, les fidèles, à tous ceux qui vont me reconnaître, et aussi à toute l'équipe de la radio Arc-en-Ciel, et un gros coucou à l'équipe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, nous fêtons la transfiguration du Seigneur. Et aussi, nous disons joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Avant de commencer la séquence, je vous propose d'écouter ce beau chant « Envahis ce lieu » où nous allons invoquer l'Esprit Saint sur nous de Charles Guerdy. Pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Chanter avec moi. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, que ta voix se fasse entendre. Et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, que ta voix se fasse
Son habit était blanc comme la neige. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place, et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Alors les amis, dans cette lecture du prophète Daniel au chapitre 7, nous voit un petit peu, le chapitre a été pas mal coupé, parce qu'il parle des visions des bêtes qui représentent des nations, différents royaumes de la terre, et que Dieu l'a dominé, ou même la dernière bête l'a exterminé. Et là, il parle surtout d'un vieil homme avec des habits blancs comme la neige et une barbe comme la laine immaculée. Mais nous avons la vision comme Dieu sur son trône qui vient juger, mais c'est pas le jugement dernier. Nous voyons ici la domination de l'Éternel que l'est confiée à l'homme en la personne du Christ. Et ce royaume qui substitue à l'empire de la bête, c'est-à-dire l'empire du mauvais, du mal, du Satan. Mais c'est pas ici le jugement dernier. Ici, le Dieu, il remet le royaume terrestre dans les mains du Christ, les confie au Christ qui représente le royaume de la terre. Nous voyons ici le Christ qui reçoit de la main de Dieu domination, gloire et royauté sur toute la terre. Et ce royaume ne sera pas détruit. Alors, les amis, quand Jésus l'a dit à Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », lors de sa passion, sous-entendu, il vient de Dieu. Il m'a été donné par Dieu. Ça rejoint un peu cette lecture que nous voyons aujourd'hui, que nous lit. Alors pourquoi aujourd'hui tant de personnes encore ignorent ou même rejettent ce roi de gloire? Nous avons la grâce d'avoir dans notre vie un roi d'amour, de paix, capable de tout accomplir. Pourquoi donc chercher la gloire ailleurs, celle de ce monde, des richesses, des superflus, la gloire des hommes? Seule la gloire de Dieu compte. Il faut que nous fassions toutes choses en vue de la gloire de Dieu et lui seul. Aussi aujourd'hui, nous faites la transfiguration du Seigneur. La transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, où il était accompagné de quelques apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui restaient en bas à l'attendre, et que l'a vu Jésus, tout illuminé. Ses habits, son visage devint si lumineux, il était comme neige, et tellement lumineux, éclatant de lumière, que les disciples étaient obligés de se cacher le visage, parce que je ne pouvais pas regarder cette gloire.
c'est une chose que nous, un jour, nous aura cette grâce de contempler aussi dans le royaume de Dieu. Mais il faudra que nous les préparions d'abord à contempler cette lumière que les hommes, dans un état actuel, ils ne peuvent pas contempler, ils ne peuvent pas voir, parce qu'il est aveugle, tellement cette lumière est éclatante et pure. Et ce vieillard, avec ses habits blancs comme de la neige et la barbe comme la laine immaculée, eh bien, il fait rappel à nous un petit peu cette transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Alors on nous va demander à Jésus cette lumière, que sa lumière, que l'illumine ses disciples ce jour-là, il vient illuminer nos vies, que sa lumière guide nos pas, que sa lumière vient éclairer nos familles dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de nos vies, notre travail, pour les enfants, les jeunes à l'école, dans les études, qui vient illuminer notre foyer, surtout les familles en difficulté, illuminer nos relations, et aussi en tant que chrétiens, que nous soyons des enfants de lumière, que nous aussi nous illumine, que nous soyons lumière auprès des autres, pour que les autres qui voient notre lumière rendent gloire à Dieu. Amen. Psaume 96. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Voilà les amis, cette séquence se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je remercie encore Lily Rose d'avoir accepté si gentiment de faire la lecture de ma séquence. J'espère à la prochaine. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end avec le Seigneur, et que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons nous quitter sur un très beau chant, Joyfully Song, de Joyfully Gospel, qui est basé à la paroisse de Vitrolles à Aix-en-Provence, dirigée par la chef de chœur Nathalie Garcia, et dont fait partie mon amie Odile Toplan, qui vivait à Sainte-Suzanne avant. Les personnes de la paroisse de Sainte-Suzanne doivent la connaître, et Marcel bien sûr. Et je suis très heureuse de présenter leur chant dans ma séquence. À bientôt, au revoir. Toute éternité, on porte en soi la lumière, la paix, en chemin vers l'unité. De toute éternité, on porte en soi la puissance et la gloire, la parole de vérité. Éternité,
où tu es.